bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est à destination des 4e 6 uniquement. Alors nous sommes toujours dans le chapitre de reproduction et sexualité chez l'homme. Nous avons vu jusqu'à présent qu'est-ce que la puberté. Le déclenchement de nouveaux caractères qui vont permettre l'acquisition de justement la capacité de se reproduire. Avec notamment le premier signe de la puberté, c'est les premières règles par exemple chez la femme, je le rappelle, et la première éjaculation par exemple chez l'homme. Mais alors du coup, faisons un petit point. C'est quoi ce qu'on appelle un caractère sexuel? C'est quoi ce qu'on appelle un caractère sexuel primaire et secondaire? Je vous laisse à la suite de votre cahier écrire ces deux mots de définition, enfin ces deux ensembles de mots de définition. Caractère sexuel primaire. C'est l'organe reproducteur chez l'homme et chez la femme dès la naissance. D'accord? Donc c'est tous les caractères sexuels qui arrivent à la première étape de la vie, de la naissance à la puberté. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires. Ça va être un ensemble de caractéristiques qui va apparaître au moment de la puberté et qui va notamment permettre le fonctionnement de l'appareil reproducteur chez la femme, le fonctionnement de l'appareil reproducteur chez l'homme, la pilosité, et on ne va pas refaire l'activité 1, vous avez compris. L'ensemble des caractères en fait, qui donnent la possibilité réelle à l'homme avec un grand H majuscule de se reproduire, c'est bien l'ensemble des caractères sexuels secondaires. Alors à la suite de ça, on va essayer de comprendre, de voir comment la puberté va se déclencher. Qu'est-ce qui fait que chez quelqu'un ça va arriver telle année, telle autre année pour une autre personne? Est-ce que ça va être pareil chez l'homme et chez la femme? Qu'est-ce qui va déclencher la puberté? Grand 3, le déclenchement de la puberté est déclenché par des hormones fabriquées par le cerveau. Comment l'apparition des caractères sexuels est-elle déclenchée? Quel mécanisme déclenche ces transformations? Nous allons faire ensemble une activité 2 où on va réaliser un schéma. Je vous laisse écrire tout ça dans votre cahier. Alors, reprenons les choses. La puberté, l'ensemble des transformations et l'apparition des caractères sexuels secondaires va être déclenchée par le cerveau. Oui, le cerveau déclenche tout, hein, on le sait déjà. Le cerveau est plus précisément à la partie à l'arrière, ici à la partie, une partie du cerveau qui s'appelle le complexe hypothalamo-hypophyse, on s'en fout, une partie du cerveau qui va déclencher la puberté. Oui, mais moi par exemple, qui suis une femme, quand j'ai eu ma puberté, mon cerveau est ici, ok. Mais mon appareil reproducteur est au niveau de mon bas-ventre, on le sait tous. Alors, comment on va pouvoir envoyer un message du cerveau à l'appareil reproducteur? Qu'est-ce qui va circuler partout dans le corps qui va du coup pouvoir transmettre mon message? Il va déjà falloir un message et un transporteur. En fait, c'est ce qu'on appelle une hormone. Alors, une hormone, c'est quoi? C'est le message. Il va y avoir une hormone cérébrale, sorte de message qui va dire « Hé les gars, c'est parti, on commence la puberté !» Vous avez vu, je fais bien l'hormone. Ce message va partir d'un organe émetteur, d'accord? L'organe qui va donner le message, en l'occurrence le cerveau. L'hormone va circuler dans l'ensemble des vaisseaux sanguins, ça va partir dans le sang, bah oui, le transporteur qui va partout, c'est bel et bien le sang. Cette hormone va donc aller dans le sang jusqu'à arriver à ce qu'on appelle l'organe cible, qui peut être donc pour la femme chez moi l'ovaire et pour l'homme, par exemple, le testicule. Donc une hormone, c'est un message qui va être fabriqué, sécrété, on dit, par un organe pour aller à un autre. Mais attention, il y a une histoire de forme, de récepteur. Si l'organe cible n'a pas la bonne forme, l'hormone ne pourra pas rentrer. Vous voyez, carré, un cercle, ça ne marche pas. D'accord? Donc il y a une histoire de forme d'hormone pour que
l'organe récepteur récupère la bonne information parce qu'il a la bonne forme. Donc, la puberté va être déclenchée avec une augmentation progressive de cette hormone cérébrale. Donc, ces hormones cérébrales vont déclencher la puberté. Alors, ça, c'est valable chez l'homme et chez la femme. On va faire un petit schéma ensemble et je vais réfléchir avec vous à finalement le déclenchement de la puberté. Alors, je vous laisse écrire le titre. N'oubliez pas, critères de réussite du schéma, titre et légende. On peut mettre des couleurs, mais il faut que ça ait une signification. C'est pas juste bleu parce que c'est joli. Donc, nous sommes bien dans l'activité 2. Je vous laisse donc écrire le titre, schéma du déclenchement de la puberté chez l'homme. Et vous avez remarqué que j'ai écrit homme avec un H majuscule, ce qui signifie que c'est l'espèce humaine, à la fois le garçon et la fille. Donc on l'a dit, ça va être le cerveau qui va déclencher la puberté. Alors, en ce qui concerne le garçon, l'appareil reproducteur, l'organe cible, ça va être les testicules. En ce qui concerne les filles, l'organe reproducteur, l'organe cible, ça va être les ovaires. Donc, il va donc y avoir un message qui va être envoyé pour la fille au niveau des ovaires, un message qui va être envoyé pour le garçon au niveau des testicules. Ce message de déclenchement de la puberté, ce sera donc les hormones cérébrales. Oh, une hormone cérébrale. Ok. Maintenant, une fois que le testicule sait qu'il y a effectivement le déclenchement de la puberté, nous sommes chez le garçon. Peut-être que vous avez déjà entendu parler d'une hormone sexuelle masculine. La testostérone. La testostérone, ça va être une hormone fabriquée par le testicule à l'ensemble du corps, y compris à lui-même, pour dire, ça y est, je vais permettre les caractères sexuels secondaires liés à ma puberté chez l'homme. C'est-à-dire, grâce à la testostérone, il va y avoir le développement des poils, le développement des muscles, l'élargissement des épaules, la voix qui va se modifier, le développement du larynx, la voix qui va se modifier, la fabrication des spermatozoïdes, bref, tout l'ensemble des caractères sexuels secondaires chez l'homme. L'ensemble de ces caractères sexuels secondaires chez l'homme vont être déclenchés grâce à la testostérone, l'hormone masculine. Mais alors pour l'ovaire, le messager de l'ovaire, le message de l'ovaire, c'est pas la testostérone. La testostérone, c'est que pour les garçons. Il va y avoir une hormone féminine qui porte un nom assez bizarre et qui s'écrit pas très facilement. L'œstrogène. Vous avez remarqué que le O et le E sont collés. Œstrogène. L'œstrogène, c'est donc une hormone féminine qui va également, comme chez l'homme, pour la testostérone, va déclencher l'ensemble des caractères sexuels secondaires, donc l'apparition des poils, la poitrine, l'élargissement des hanches, pensez à l'accouchement, l'élargissement des hanches, la première ovulation, c'est-à-dire la libération des cellules reproductrices, l'ovule, bref, l'ensemble des caractères sexuels secondaires. Ok. Mais à la puberté, il n'y a pas que l'apparition des caractères sexuels secondaires. Nous sommes tous enfin nous, moi c'est fini, vous êtes tous en poussée de croissance par exemple, le développement des organes, tout ça c'est aussi au moment de la puberté grâce aux hormones cérébrales. Je vous laisse donc recopier ce schéma, sachez que ce schéma est disponible sur le Padlet si ça vous permet peut-être plus facilement de pouvoir le recopier. Attention aux critères de réussite du schéma. Titre, légende, bon bah c'est en tant que tel plein de légendes. Vous avez remarqué qu'on parle
de schéma fonctionnel. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas amusée à dessiner un cerveau. Non, j'ai fait un carré. Hein. D'accord? On est sur du message. On n'est pas sur du dessin artistique. Et je vais avoir des couleurs qui vont avoir une signification. Le orange, jaune, c'est pour tout ce qui est cerveau, hormones cérébrales. Le bleu, c'est pour tout ce qui est les garçons. Je vais avoir tout ce qui va être des carrés sans blanc, des rectangles, pardon, blancs. Ça va être des hormones. Ceci, ça va être des organes. D'accord? Donc, il y a une certaine codification dans mon schéma. Soyez donc vigilants à ça. Donc, pour jeudi 7 mai, c'est-à-dire jeudi de la semaine prochaine, je vous laisse recopier les mots de définition, le grand 2 et le schéma sur votre cahier. N'hésitez pas à m'envoyer votre travail avant le jeudi. Hein. Beaucoup attendent le jeudi, mais en fait, dès que vous le faites, hop, vous me l'envoyez. Pour avoir votre point du confiné. Prenez soin de vous, mes chéris. Bon week-end.